Bienvenue, bienvenue, chers amis. Merci d'être présents comme fidèlement chaque semaine. Est-ce que vous êtes joyeux de rendre gloire à Dieu? Alors on peut se lever ensemble et on va dire, Seigneur, oui, ton amour dure à toujours. Et on va prendre ce premier chant qui dit à jamais Dieu est fidèle. Qui le croit? Alléluia. Même dans les difficultés, même dans la maladie, Dieu est là. Dis à ton voisin, Dieu est là pour toi et il est fidèle. Amen. Reconnaissance, ton amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Amour dure à jamais, chantons, chantons. Une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, chante ce matin. Chantons, chantons, chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. Avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Dis à ton voisin maintenant, son amour pour toi dure à toujours. Amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Pour vous, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Encore dis-le à d'autres personnes maintenant. Dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Je le crois, oui, amen.
Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Ton amour durera jamais. Alléluia. Il est fidèle. Amen, amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il vit. Oh, moi j'aimerais te dire, tu n'as absolument rien à craindre. Alléluia. Psaume 91, verset 4, dit ceci. Il te couvrira de ses plumes. Son amour dure à toujours. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Dieu vient te couvrir, oh, avec ses ailes et ses plumes. Vraiment, il est comme un père, comme une maman poule qui vient couvrir ses enfants. Et sa fidélité, il est dit qu'elle est comme un bouclier. Alors peut-être ce matin, tu as besoin d'un bouclier. Alors simplement levons nos mains ensemble en disant, Seigneur, oui, j'ai besoin d'un bouclier. J'ai besoin des plumes, j'ai besoin de tes ailes. Viens me couvrir de ton amour. Viens me remplir de ton Saint-Esprit. Et je sais que parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Alléluia, amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit dans son amour. Le Père envoya Jésus son Fils, sauver, guérir. Quand il a vécu parmi ses frères pour accomplir et annoncer, et mon Sauveur vit. Parce qu'il vit, rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Et puis un jour, j'ai vu la rivière de son amour pour l'humanité. Par sa souffrance, la mort est vaincue. Par sa victoire, sa lumière, lui, mon Sauveur vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Et puis un jour, j'ai vu la rivière de son amour pour l'humanité. Par sa souffrance, la mort est vaincue.
dans sa victoire, sa lumière, lui, mon sauveur vit. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Dis-le à ton voisin, t'as rien à craindre. Tes lendemains, oui, sont assurés, sont assurés. Entre ses mains, il tient ta vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, oh, oh. Quel Dieu merveilleux nous servons. Amen. Va trouver quelqu'un maintenant, dis-lui oui, ton sauveur vit. Ton sauveur vit. Dis-lui simplement, je suis trop content de te voir ce matin. Alléluia, amen. Nous voulons vivre cette gloire de Dieu au milieu de nous. Seigneur, bénis chaque personne maintenant. Tous ceux qui ont décidé de mettre ce chant, ce temps à part. Tous ceux qui ont décidé vraiment de venir là. Seigneur, tu les bénis maintenant. Vous aussi qui êtes derrière les écrans, on veut vraiment vous bénir ce matin. Alléluia. Recevez maintenant la grâce de Dieu. Et chantons ensemble, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Chante gloire, 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 gloire à l'agneau. Il est l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, et l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, et l'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, merci Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, et l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, et l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, et l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous
Levons, élève ta voix ce matin. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, Dieu, que tes eaux vives coulent sur notre cœur ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Peut-être simplement à cet instant, tenons-nous près devant lui, disant Seigneur, oui bien, fais couler le flot de ton esprit. Fais couler le flot de ton esprit sur ma vie. Fais couler le flot de ton esprit au milieu de nous. Alléluia. Plusieurs, vous êtes affectés. Vous êtes affectés intérieurement. Et le Seigneur veut envoyer son flot d'amour sur vous. Jésus vous aime tellement. Le Père vous aime tellement. Et le Saint-Esprit est là chaque jour pour vous renouveler, pour vous inspirer. Alors reçois simplement. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie, mes fardeaux et mes soucis, je te les remets. Chantons ensemble. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie, mes fardeaux et mes soucis, je te les remets. Saint-Esprit, 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 Père, Père, Jésus, 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 Jésus. Oh bien, Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse au loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour m'attire plus près de toi. Saint-Esprit, 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 oh oui Père, Père, oui Jésus vient, oui Jésus, Jésus, Jésus. Reprenons, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi.
chasse loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour m'attire plus près de toi. Père, 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 oui Jésus, 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 Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alors que la piano et le guitare continuent de jouer tout doucement, laissons l'Esprit de Dieu venir maintenant. Et disons-lui, viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens me guérir là où il y a besoin. Peut-être simplement, je vous inviterai à, en cet instant, on est entre nous, poser la main sur l'épaule de votre voisin et commencer à prier avec lui ou elle. Et commencer à dire, Seigneur, oui, je sais que ton esprit est au milieu de nous. Je sais que ton Saint-Esprit veut guérir. Je sais que ton Saint-Esprit veut renouveler. Renouvelle mon frère, renouvelle ma sœur. Alléluia. Laissons simplement l'Esprit visiter plusieurs d'entre nous. Alléluia. Soyez dans un état une attitude de recevoir. Une attitude de recevoir. Alléluia. Et dites, Saint-Esprit, oui, guéris-moi. Père, donne-moi plus de ton amour, plus de ta grâce, plus de ta joie. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour les malades, ceux qui ne peuvent pas être là ce matin. Nous avons une pensée pour Christiane particulièrement qui est à l'hôpital aujourd'hui. Seigneur, vraiment que tu puisses la visiter là où elle se trouve. Alléluia. Étends ta main sur tous les autres qui ne peuvent pas être là pour des raisons de santé. Jésus, visite-les à l'endroit où elles se trouvent. Oh, Rabasakando Borga. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Jésus, 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 Père, Père.
Levons nos mains. Je lève les mains vers le roi qui vient, vers celui qui est. À lui je chante, sois le premier qui règne dans mon cœur. Je lève les mains vers le roi qui vient, vers celui qui est. À lui je chante, sois le premier qui règne dans mon cœur. Je ne servirai d'autre Dieu, je n'aurai pas d'autre trésor. Voilà ce que mon cœur désire, l'Esprit divin pour me conduire. Toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Je lève mes mains vers le roi qui vient, vers celui qui est. À lui je chante, sois le premier qui règne dans mon cœur. Oui, je ne servirai d'autre Dieu, je ne servirai d'autre Dieu, je n'aurai pas d'autre trésor. Voilà ce que mon cœur désire, l'Esprit divin pour me conduire. Toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Je ne servirai d'autre Dieu, proclamez-le avec force. Je n'aurai pas d'autre trésor. Voilà ce que mon cœur désire, l'Esprit divin pour me conduire. Toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Toute ma vie, toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Toute ma vie, toute ma vie, j'offrirai mon sacrifice. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Alléluia. Oui, nous ne voulons servir d'autre Dieu que toi, parce que tu es le vrai Dieu, le seul, l'unique, le plus grand. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Vous pouvez prendre place, on va passer à la Sainte Seine. Je voudrais vous inviter vraiment à préparer vos cœurs pour ce temps, parce que ce temps de Sainte Seine est un temps tout particulier aussi durant le culte. C'est vraiment un temps voulu par Jésus. Et je souhaiterais vous inviter à fermer toutes les portes extérieures de votre esprit
tout ce qui peut vous perturber, tout ce qui peut vous troubler par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine, fermez ces portes maintenant. Fermez-les. Et rentrez en vous-même. La parole de Dieu dit, rentrez en vous-même. Alors, prenons pleinement conscience de ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus que ce matin, nous sommes tous là. C'est par son sacrifice que nous pouvons dire oui, nous pouvons nous réunir dans ce lieu. Alors, je voudrais vous partager un texte. La Bible dit dans Ésaïe 53, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Alors j'ai lu tout le passage, j'ai relevé d'autres qualificatifs dans ce passage. Il a dit Jésus était méprisé, abandonné des hommes. Nous ne l'avons pas considéré. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Waouh, la faute de nous tous. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Il l'a fait par amour pour toi. Et souvent, dans la vie de tous les jours, on pourrait, pour chacun de vous, ça nous est arrivé à tous de vivre des sentiments d'injustice. Et effectivement, ça peut être le cas c'est bien réel des fois. Par exemple, quand on perd un enfant ou un être cher, oui, on peut avoir un sentiment d'injustice. Quand on est mis en prison à cause de sa foi, ou injustement, oui, on peut avoir un sentiment d'injustice. Quand on est infirme ou qu'on est paralysé à cause d'un accident, oui, on peut avoir un sentiment d'injustice. Et ce sentiment génère des blessures et voire des fois de la colère dans notre cœur. Et nous avons tous, si je vous demandais de lever la main, qui n'a jamais été blessé? Est-ce qu'il y aurait des mains qui se lèvent ce matin? Non. Parce que nous avons tous été blessés dans notre cœur, d'une manière ou d'une autre, sentiment d'injustice ou pas. Et il y a effectivement des personnes qui refusent de s'approcher de Dieu à cause de leur souffrance, à cause de leurs blessures, parce qu'ils pensent que Dieu est responsable. Et en réfléchissant à ces différentes blessures, j'ai fait des petites catégories et je me suis dit, c'est vrai que on a la blessure du cœur. Qui n'a jamais eu le cœur brisé? Qui ne s'est jamais senti rejeté? Il y a les blessures relationnelles. Une relation qui s'est mal finie, une relation qui a fini en conflit. Il y a les blessures physiques qui peuvent être dues à une maladie ou de la maltraitance. Les blessures émotionnelles, des fois dues par un deuil ou par un passé douloureux, des abus aussi. Les blessures verbales, qui n'a jamais connu les blessures verbales? Par des propos où on a été humilié, rabaissé par quelqu'un. Et il y a les blessures spirituelles aussi, qu'on s'inflige des fois soi-même parce qu'on reste dans une culpabilité ou parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas selon ce que le Seigneur aimerait. Alors pourquoi je vous parle de ces blessures ce matin? Parce que nous avons lu il y a un instant que Jésus a été blessé, lui aussi, injustement, maltraité. Et il l'a été pour nous tous. Et je sais une chose, c'est que le Seigneur s'est identifié. Jésus est venu sur cette terre. Il s'est identifié à tout ce que nous pouvons vivre nous-mêmes ici-bas. Il a été humilié. Mais il est aussi dit que Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il pense les blessures. Dans le psaume 147, Jésus pense, guérit les cœurs brisés. Alors je voudrais ce matin vous inviter à laisser le Seigneur guérir votre cœur. Je vous invite à réaliser que sur la croix, Jésus, il a pris toutes ces blessures que vous avez dans votre cœur. Il les a pris à la croix.
que ce soit émotionnel, spirituel, verbal, relationnel, peu importe. Ce matin, je voudrais vous inviter à les donner à Jésus. Ne les retenez pas. Je peux vous témoigner moi-même que le Seigneur a fait une œuvre de guérison dans mon cœur quand je me suis approchée de lui, que personne n'aurait pu faire que lui. Et ça relève juste du miracle. Mais pour cela, il faut lui donner la blessure. Pour cela, il faut lui ouvrir le cœur. Il faut dire, Seigneur, voilà, je te le donne. Alors, je voudrais vous inviter à vous lever ce matin et vraiment à vous placer devant lui et lui donner, lui dire ce que vous avez sur votre cœur. Oui, Seigneur, j'ai été maltraité. Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai été humilié. Mais ce matin, je ne veux pas repartir avec mes blessures. Je veux te les donner. Jésus, je veux te les donner. Et au travers de cette sainte scène, le Seigneur opère des miracles. Le Seigneur guérit les cœurs brisés. Donc tous ceux qui voudraient participer à cette sainte scène, je vous invite à vous lever. Et nous allons, en prenant ce temps de sainte scène, prendre un chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Si ton cœur est en bonne santé, guéri, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il est blessé, s'il est brisé, ne repars pas avec tes morceaux ce matin, mais donne-les-lui. Donne-les-lui ce matin. Donne-lui tout. Donne-lui tes blessures. Donne-lui ta souffrance. Donne-lui tout. Parce que c'est pour cela que Jésus a accepté l'humiliation. Il a accepté la mort à la croix. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix. Père, merci pour ton amour. Sacrifice de Jésus à la croix, la guérison et le pardon de nos péchés. Nos péchés que nous pouvons déposer ce matin. Nos blessures que nous pouvons déposer à la croix ce matin. Nous te les remettons. Ta parole dit que tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, mais aussi nous purifier et nous guérir. Et ce matin, nous voulons recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. J'invite l'équipe à distribuer la Sainte Seine. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de mes
de mon cœur. Amen. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh Seigneur, oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Seigneur, nous nous consacrons à toi. Oui. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Seigneur, oui, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, amen. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Quel temps béni. Amen. Ah, merci Seigneur. Merci. Parce que quand le Seigneur est là, il se passe toujours quelque chose. Alors, bienvenue à vous tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je voudrais aussi saluer particulièrement les personnes qui sont là pour la première fois. Je vous invite à lever votre main. Nous avons un cadeau pour vous. Juste un bienvenue. Bienvenue. Ah, c'est toujours une joie. Bienvenue aussi à nos amis internautes. C'est toujours une joie de savoir que vous êtes avec nous. Alors j'espère de tout cœur que vous avez tout donné au Seigneur ce matin. Tout. Tout. Pas 99%, mais 100%, 110%, que vous lui avez tout donné. Parce que le désir de son cœur, c'est de vous guérir, pour faire de vous un instrument de bénédiction pour toutes les personnes qui ne sont pas encore guéries. Amen. Alors nous nous retrouvons mardi matin à 7h30 au cœur de la parole avec notre vidéo Spark sur notre chaîne YouTube Vie chrétienne de Saint-Dié. Alors soit à 7h30, soit vous nous rejoignez après, quand vous êtes disponible. Mardi soir à 19h30, nous avons une réunion d'information par Zoom par rapport à ce qui a été partagé la semaine dernière, par rapport à la formation Parcours de croissance pour tous. Donc, on vous invite à vous connecter tous mardi soir à 19h30. Vous pourrez poser toutes les questions. On va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce parcours. Parce que nous croyons que le Seigneur a prévu de belles choses et que chacun de vous, vous allez grandir. Amen. Toujours plus haut. Amen. Alors, juste à titre d'information, les personnes qui ont commandé le livre, aujourd'hui, il n'est pas encore disponible. Je pense qu'il sera disponible dimanche prochain. Par contre, si vous ne l'avez pas encore commandé, vous pouvez passer à la librairie et le commander. Et effectivement, ceux qui l'ont déjà acheté, ne le lisez pas encore. Nous allons le lire tous ensemble. Nous allons travailler tous ensemble pour notre croissance. Et cette semaine, alors moi j'ai regardé, puisqu'on prépare le cours, j'ai regardé un petit peu cette semaine, et j'ai vu que dans ce livre,
il nous encourageait à apprendre quelques versets bibliques par cœur. Et ceux qui connaissent, ceux qui mémorisent les versets bibliques, vous savez que c'est une grâce extraordinaire de connaître les versets, parce que souvent, quand on est en discussion avec quelqu'un, le Saint-Esprit nous dit, voilà, telle parole est pour cette personne, donne-la lui. Donc si on ne les connaît pas, on ne peut pas la donner. Mais je parlais avec quelqu'un ce matin et je disais moi-même, j'ai beaucoup de mal pour la mémorisation. Je reconnais que j'ai beaucoup de mal pour la mémorisation. Alors j'ai eu cette idée cette semaine que plutôt que d'écrire le verset qui est proposé sur une simple feuille de papier, je l'ai écrit sur un petit carton que je garde avec moi. Alors d'un côté, j'ai la référence biblique et de l'autre côté, j'ai le verset biblique. Et j'ai commandé des petits cartons de couleur en fonction de ce que mon verset, si c'est une promesse de Dieu, si c'est une caractéristique de Dieu, si c'est quelque chose que le Seigneur nous recommande de faire, je prends des petits cartons de couleurs différentes et je les garde avec moi. Et le but, c'est justement dans la semaine de le ressortir et de dire, tiens, oh là là, Ésaïe 26:3, c'est quoi? C'est quoi? À la première fois, je ne vais pas m'en souvenir. La deuxième fois non plus. La troisième fois non plus. Mais je pense qu'à force, ça va rentrer. Alors, je vous encourage à le faire. Ne l'écrivez pas juste sur un simple bout de papier que vous laissez au fond du livre. Essayez d'avoir des petites cartes avec vous en permanence. Et dans la journée, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'elle me dit, la parole de Dieu? Ou dans le téléphone. Alors, si jamais ces petits cartons vous intéressent, j'en ai déposé à la librairie. C'est des petites boîtes de 90 cartes de couleurs. Vous pouvez aller. C'est disponible. C'est 2 € la petite boîte. Ça vous permet d'avoir des petites cartes. C'est format carte bancaire. Ça vous permet de l'avoir avec vous. Voilà, c'est juste un petit coup de pub. Mercredi prochain, nous nous retrouvons aussi pour le groupe de maison à Célestat à 14h. N'est-ce pas, Christian? Merci pour ton accueil. Et mercredi soir, la réunion de prière à 19h30. Jeudi, les groupes de maison à Saint-Dié et à Moyen-Moutier, on vous invite à regarder avec les responsables. On vous invite avec Jean et Christiane aussi, je ne sais pas trop ce qui est prévu, mais toutes les personnes qui participent, on vous invite à contacter Jean pour voir ce qu'il propose. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous est partagée par notre frère Francis. Et il va falloir accrocher les ceintures. Hein? Tout quitter pour lui. Tout quitter pour le Seigneur. J'ai hâte de t'entendre. Dimanche prochain, nous nous retrouvons à 9h45 pour notre culte. Et nous aurons la joie d'avoir la présentation du petit Léo la semaine prochaine. Si vous avez besoin de la prière aujourd'hui après le culte, vous pouvez vous rendre à l'espace Oasis. La librairie est également ouverte après le culte. Et pour les personnes qui ne l'ont pas entendu, nous renouvelons cette année encore l'opération des chocolats. Il y a les catalogues qui sont à l'arrière sur le comptoir et il y en a dans l'entrée. Donc voilà, vous pouvez les prendre. Et je voudrais aussi rappeler qu'en fin de mois, le dernier samedi du mois, nous avons donc le culte et quelque chose de particulier. Vous vous rappelez ce que c'est? Les baptêmes. Alors, tous les candidats au baptême, on vous invite à vous manifester, à envoyer un message à Serge ou à moi-même, et parce qu'on doit prévoir la formation aussi, formation pour le baptême. Et voilà, j'ai terminé. Le comptoir de vêtements seconde main est également ouvert toutes les semaines, samedi matin de 9h à 11h. Et sans plus tarder, je vous invite à préparer vos cœurs maintenant pour la parole de Dieu. Et je vais juste prier pour l'offrande. Oh Jésus. Seigneur, merci parce que ce matin, quand nous sommes arrivés dans ce lieu, il faisait bon. Merci. Merci Père parce que tu nous donnes un lieu où nous pouvons nous réunir. Et merci parce que c'est une joie de nous retrouver. Seigneur, et nous voulons aussi pourvoir aux besoins de ce bâtiment, pourvoir aux besoins de l'Église. Merci parce que nous pouvons apporter notre offrande de différentes manières dans ta maison. Et ta parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Seigneur, nous voulons chercher le royaume de Dieu de tout notre cœur
mais pas que pour nous-mêmes. Nous désirons que tous ceux qui sont loin de toi aujourd'hui puissent te connaître et être sauvés par le puissant nom de Jésus. Alors, merci d'étendre ta main sur cette offrande et de la multiplier et qu'elle soit utilisée pour ta seule gloire. Amen. Je vous bénis. Non, pas là. Alléluia, je suis content de vous retrouver. Ce n'était pas prévu, mais comme Jean ne pouvait pas le faire ce matin, pour les raisons que vous connaissez, eh bien, je l'ai remplacé au pied levé. Alors, l'écran me cache un peu. Non. Ça va, je ne suis pas trop caché par l'écran. Mais par la pomme? Non. Ça, ok. Alors, permettez-moi, au nom de l'Éternel, de vous bénir chacun, chacune. Alors, Fabienne a déjà un peu vendu la mèche ce matin, là, tout à l'heure. Et voilà, nous allons, sans plus tarder, on va prier d'abord. Seigneur, je te prie que ce matin, eh bien, ce message puisse impacter les cœurs, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne ouvrir les oreilles de notre entendement et de notre cœur. Viens avec puissance, Saint-Esprit, nous t'invitons afin que les cœurs soient transformés ce matin. Sois béni pour l'œuvre que tu accomplis depuis le commencement jusqu'à la fin, Seigneur, non seulement au niveau de la création et de tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi dans nos vies. Nous te bénissons pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ouais, merci. Tout quitter pour lui. C'est un beau programme. Alors nous allons d'abord commencer par voir un verset dans la Genèse où l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, il s'appelait encore Abram, accepta de quitter Ur en Chaldée, comme le lui ordonnait le Seigneur. Il prit avec lui sa femme, Sarai, son neveu Lot. Ils emportaient avec eux tous leurs biens. Et ils se dirigèrent vers le pays de Canaan, en remontant le croissant fertile, afin que les bêtes, que son troupeau ne manque pas d'herbe, et qu'eux ne manquent pas de ressources non plus. Et ils sont arrivés à Charan. À Charan, il s'est passé, on ne sait pas trop, ce qu'il y a eu certainement, son père était-il malade, et ils ont perdu là-bas quelques années. Cependant, à la mort de celui-ci, Abraham continue son périple et rejoint le pays de Canaan. Après avoir considéré cela, j'aimerais que nous considérions maintenant les points suivants. Dans le monde, il existe 3 religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Les différences entre ces 3 religions sont nombreuses, mais nous noterons que le nom d'Abraham est mentionné dans les 3. Mais la différence entre ces 3 religions est extrêmement importante. Le judaïsme et l'islam sont des religions où il faut faire. Il faut faire. Elles sont caractérisées par des commandements qui demandent une obéissance. C'est le centre même de ces religions. Les Juifs ont leurs lois,
qui furent donnés à Moïse, ainsi que les fêtes qu'ils doivent observer et honorer. Ils ont aussi des règles diététiques et d'hygiène. L'islam a des centaines de commandements ou de lois, et les principales ont trait aux 7 moments de prière dans la journée et au pèlerinage que chaque musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie. Mais ce qui distingue le christianisme des autres religions mondiales, c'est le concept de la foi. Ni le judaïsme ni l'islam ne sont fondés sur la foi. Dieu nous dit dans le Nouveau Testament que la loi n'est pas la foi. Le christianisme n'est pas une religion de faire ou d'œuvre, mais une religion où nous croyons. C'est ce que Paul nous rappelle dans Galates 2,16. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, ou que nous sommes justifiés, mais par la foi en Jésus-Christ. Et en tant que chrétiens, notre tâche n'est pas d'amener les gens à obéir, mais d'abord à croire. Il n'y aura jamais d'obéissance à la parole dans la vie d'un croyant, à moins qu'il n'y ait la foi. Et très souvent, malheureusement, dans les églises chrétiennes, nous voyons une contradiction, c'est-à-dire que nous parlons de Jésus, de la grâce, mais avec une mentalité de l'Ancien Testament. Nous parlons de la foi en Jésus, mais notre accent dans le quotidien, c'est « fais ceci, fais cela, fais pas ci, fais pas ça ». Ça, ce n'est pas le christianisme du Nouveau Testament. Pourtant, Paul établit comme principe fondamental que le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2,4. Il reprend le texte d'Habakkuk. Il vivra par sa foi, non pas par la foi de son conjoint, ni de ses parents, ni de personne d'autre, mais par la sienne. Dieu n'a pas de petits-enfants. On commence par la foi en Jésus, et par la suite, c'est notre vie entière qui doit être caractérisée par la foi. C'est dans l'opposition flagrante avec le judaïsme et l'islam. Mais lorsque vous devenez croyant, vous entrez littéralement dans une école de foi. Ce que Dieu demande aux chrétiens et aux leaders d'Église, c'est qu'ils comprennent la chose suivante. Dieu nous demande d'enseigner la foi à nos assemblées. Les fidèles peuvent prier avec des rivières de larmes à l'autel et se mordre les doigts pour changer leur vie, promettre de changer, mais tout ça ne servira à rien s'ils n'apprennent pas à se repentir et à mettre leur confiance en Dieu. Hébreux 11,6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ça c'est une chose, mais il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu cherche la foi. C'est pour cette raison qu'Abraham est appelé le père de la foi. L'Éternel lui dira, je suis le Dieu Tout-Puissant, dans Genèse 17. Marche devant ma face et sois intègre. Être intègre, c'est être entier. Avoir un cœur entier, ne pas avoir un cœur partagé. Un cœur dans lequel existent des compartiments auxquels Dieu n'aurait pas accès. C'est ce que Dieu nous ordonne à son peuple dans le Deutéronome 18,13, où il dira « Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu », d'une façon entière. Et Abraham est l'exemple même de celui qui a gagné la faveur de Dieu parce qu'il a cru. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Était-il juste par ses propres œuvres? N'a-t-il jamais commis d'erreur? Si, il en a commis. Et le peu que nous en savons par la Bible, il a menti au sujet de sa femme, il a mis sa vie et son honneur en danger. Mais ce que nous retiendrons d'Abraham, c'est qu'il a cru à Dieu. C'est la chose la plus importante. Et cela lui fut imputé à justice. Dieu lui a imputé sa justice parce qu'il a cru. Et
c'est-à-dire sur la base de sa foi. Et c'est de cette façon que nous sommes tous sauvés. Le message de l'Évangile, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Sinon, pourquoi Dieu vous sauverait-il? Parce que vous travaillez plus fort? Parce que vous êtes désolé pour vos péchés? Bien sûr que non. C'est parce que vous croyez dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre rédemptrice. C'est ça notre victoire sur le monde. C'est notre foi qui renverse les montagnes et les raisonnements. Et nous avons à développer en nous-mêmes, à chercher à développer une mentalité de conquérant, de vainqueur, car sans foi, ni investissement, ni amour, il n'y aura pas de victoire. Lorsque vous devenez croyant par la foi, ce n'est que le commencement. Pierre nous le dit de cette façon, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi, pour le salut. Qui nous garde tous les jours? C'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui active cette puissance? C'est notre foi. Plus vous essayerez par vos propres forces, pire ce sera. Nous avons à mettre notre foi en action. Un chanteur américain chrétien a dit « Ce n'est pas en essayant que nous allons vaincre, c'est en mettant notre confiance en lui. Ce n'est pas en courant, c'est en vous reposant en lui que nous trouvons la force de l'Éternel. » Le repos est le fruit de la foi. Si vous avez la foi, vous avez le repos, parce que vous savez que ce que Dieu vous dit va s'accomplir. Vous pouvez vous reposer sur ses promesses. Si vous n'avez pas la foi, vous allez être inquiet, parce que vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Dieu cherche la foi. C'est le joyau qu'il recherche en nous. La foi, c'est cette perle rare. Le christianisme, ce n'est pas seulement dire aux gens ce qu'ils font mal ou qu'ils devraient changer. Le christianisme, ce n'est pas être comme Moïse qui, en descendant de la montagne, a montré les tables de la loi au peuple et leur a déclaré « Voilà ce que Dieu a dit ». Ce à quoi le peuple a répondu « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Le seul problème, c'est qu'au bout d'une semaine, ils avaient enfreint tous les commandements. Pourquoi? Parce que la loi était mauvaise? Non, parce que leur cœur était rempli de péché et leur pensée était mauvaise. La seule chose qui peut nous changer, c'est la puissance de Jésus-Christ. Et cette puissance, nous pouvons l'activer par la foi, et uniquement par la foi. C'est aussi un des premiers principes que Jésus a donné comme fondement. Il vous sera fait, a-t-il dit, selon votre foi. Si tu as une grande foi, tu verras de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Si tu as une petite foi, tu verras de petites choses. C'est un principe incontournable. Qu'il soit fait selon votre foi. Jésus, la Bible nous dit que Jésus est allé dans sa ville natale, à Nazareth, mais que là-bas, il ne put faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les démons étaient plus forts là-bas? Parce que les maladies étaient plus graves? Non. Jésus était toujours le même. Il aurait pu vaincre toutes ces oppositions, toutes ces maladies, il aurait pu délivrer des personnes, mais il n'a pas pu le faire à cause de l'incrédulité de ceux qui en fait habitaient avec lui autrefois. Ils le connaissaient, mais ils étaient incrédules. Jésus fera ce que nous allons lui permettre de faire et d'accomplir par notre foi. Lorsque Jésus était sur terre, rien ne l'émerveillait plus que la foi. Il n'a jamais dit à ses disciples en parlant d'un homme, « Regardez comme cet homme est juste ». Ou d'une femme, « Regardez comme cette femme est sainte ». Jésus n'a jamais dit cela. Mais lorsque le centurion est venu à lui et lui a dit, « Viendrais-tu à la maison guérir mon serviteur ?» Tu n'as même pas besoin de te déplacer, dis juste un mot et il sera guéri. Waouh! Alors Jésus a dit,
Mais jamais en Israël je n'ai trouvé une aussi grande foi. Jésus n'a jamais loué quelqu'un pour sa sainteté, mais pour sa foi. Et c'est la même foi que Dieu désire de vous et de moi. C'est elle qui active la puissance du Saint-Esprit. C'est elle qui amène la bénédiction de Dieu. Vous pouvez être sincère, vouloir faire avancer les choses, et même avoir des larmes dans vos yeux, mais sans la foi, vous n'irez jamais nulle part avec Dieu. Habakkuk nous le rappelle quand il nous dit que le juste vivra par sa foi. Mais quelle est cette foi? C'est la foi qui nous permet d'avoir une plus belle maison, une plus belle voiture, que sais-je, tout ce que notre cœur peut désirer? Non, je ne le pense pas. Dieu veut que j'aie la foi et il me placera continuellement dans des conditions qui bâtiront, qui susciteront la foi et la fera grandir. 1 Pierre 1,7 a dit, Pierre nous dit que votre foi est éprouvée, car elle est plus précieuse que l'or. Et Jacques 1, verset 2, nous rappelle que « Réjouissez-vous lorsque vous traversez toutes sortes d'épreuves à cause de la foi, car c'est l'épreuve de votre foi qui produira l'endurance et la persévérance. » Voilà ce que Dieu demande de nous, de nos épouses, de nos enfants et de nos congrégations, de la foi, car sans la foi, vous ne pouvez lui plaire. Considérons quelques instants Abraham, car il est le père de tous ceux qui croient. Il est le grand modèle de la foi dans les Saintes Écritures. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, nous l'avons lu tout à l'heure, et tu seras une source de bénédiction. On fait référence à Abraham partout dans la parole de Dieu. Il est nommé 237 fois dans la Bible. Dieu lui-même se nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le père du peuple juif et des descendants d'Ismaël. Il est le père de tous les croyants. Dieu a parlé à Abraham et la foi vient lorsque nous entendons la parole du Dieu vivant nous parler. Parce que Abraham n'avait pas de Bible. Donc il n'a pas pu se baser sur une parole biblique, mais il a entendu clairement la parole de l'Éternel lui parler et l'appeler. Romains 10 nous dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il est impossible d'avoir la foi si Dieu ne nous parle pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à lire sa parole. C'est au travers d'elle que notre foi va grandir et que nous pourrons nous emparer de ses promesses. La foi commence lorsque nous faisons confiance à une parole que Dieu dit. On ne peut pas avoir la foi en se basant sur des principes généraux. Mais nous pouvons avoir la foi d'après une parole bien précise que nous avons lue dans la Bible. Une promesse que nous nous approprions et nous appuyer là-dessus. Donc Abraham, en fait, n'avait pas de Bible. Il n'a pu obéir qu'à la voix, qu'une voix audible de Dieu qui l'a appelé à quitter son pays. Nous avons notre Bible. Elle est notre seul support. Elle est la seule autorité que nous ayons. Elle est notre boussole. Notre foi entière doit être basée sur ce livre. Dans Galates 8, Paul nous rappelle que mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire que même si un ange vous apparaît, ou un prédicateur, aussi célèbre soit-il, vous enseigne, ou si quelqu'un vient visiter votre église, même s'il ressuscite les morts, mais qu'il annonce quelque chose de contraire à la parole de Dieu, je ne dois pas le croire. C'est très important, mes amis. Je ne dois pas l'écouter. La Bible est la seule base pour notre foi.
Nous ne devons rien enlever à ce que Dieu a dit et nous ne devons rien y ajouter non plus. C'est ce que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 4, 6. Que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Le passage dit « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit ». Lorsque les gens parlent de quoi que ce soit qui n'est pas trouvé dans les Écritures, nous avons un problème. La Bible nous dit que nous devons tester toutes choses par sa parole. C'est ce que faisaient les Béréens. Ils consultaient la parole pour voir ce que disait Paul était vrai. Elle doit rester notre référence, notre point d'ancrage. Mais bien que nous ayons la Bible, le problème que nous avons, c'est que même si nous la lisons, la foi ne viendra pas avant que la parole du Seigneur devienne vie en nous-mêmes, qu'elle prenne vie et s'enracine en nous. La Bible, ce n'est que de l'encre sur du papier. On est bien d'accord. Et quand je la lis, je dois ouvrir mon cœur au Saint-Esprit. Je devrais dire, Dieu, parle-moi par ta parole. Rends cette parole vivante dans mon cœur. Sinon, ce ne seront que des mots que j'aurai mémorisés, que je répéterai. Mais ça ne procurera pas la foi. Pas forcément. C'est bien de connaître des versets par cœur, mais il faut aussi qu'ils prennent vie en nous, qu'ils produisent la foi. Le Saint-Esprit doit prendre ces paroles et les rendre réelles à mon cœur. Sinon, ce ne sera qu'une connaissance intellectuelle et il n'y aura pas de foi ni de résultat. La foi, ce n'est pas non plus la pensée positive, rabâcher des versets sans arrêt. La foi, c'est quelque chose de surnaturel, où le Saint-Esprit prend un verset, un passage de la parole et le rend vivant dans notre cœur. Combien d'entre vous ont déjà lu un passage des Écritures que vous avez lu déjà des dizaines de fois déjà, et que tout à coup, vous le relisez et puis il prend une toute autre dimension en vous. En fait, cette parole devient vivante. Elle devient vivante en vous et vous vous l'appropriez, vous la prenez vraiment pour vous et elle parle à votre cœur. Et c'est à ce moment-là que la foi est activée et que vous pouvez renverser des montagnes. Et le père de la foi, Abraham, il a débuté ainsi. Nous devons toujours être prêts à quitter pour entrer dans le plan de Dieu. Si vous voulez marcher par la foi comme Abraham, écoutez ce que je vais vous dire. Nous avons à vivre une vie de foi où nous sommes toujours prêts à quitter. On y arrive. Abraham n'a jamais vécu dans une maison. Il a toujours vécu sous des tentes. Il ne s'est jamais accroché à un endroit. Dieu l'appelait à une vie où il était toujours en mouvement. Il allait là où l'herbe était verte à cause de ses troupeaux. Et c'est un symbole et un principe extrêmement important pour chacun d'entre nous. Si vous voulez marcher par la foi, Dieu vous dira toujours « quitte ceci ou cela » par rapport à certaines sphères de notre vie. Il ne s'agit pas forcément de quitter l'endroit où vous habitez ou votre assemblée. Non, mais de quitter des pensées contraires à la pensée divine. Des façons de vivre, quitter des façons de parler et de nous comporter. De quitter des fréquentations douteuses ou mondaines. De tourner le dos à certaines habitudes qui ne glorifient pas le Seigneur dans notre vie. De quitter notre zone de confort. Alors là, ça devient déjà plus difficile, parce que souvent on est bien dans notre petit cocon et on n'aime pas trop en sortir. Mais quand Dieu nous appelle, eh bien, il faut qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on obéisse. Il nous demande aussi de fuir des influences toxiques, des doctrines malsaines ou bien des compromis. Il peut te demander aussi même de quitter ton travail. J'ai entendu la semaine dernière un témoignage là-dessus d'une personne à qui Dieu a demandé explicitement de quitter son travail
un CDI qu'il avait depuis de nombreuses années. Ben, ça n'a pas été facile au début. Mais il l'a fait. Et Dieu a ouvert d'autres portes. Quand Dieu t'appelle quelque part, il a toujours quelque chose en vue pour toi. Il ne va pas te demander de quitter et te laisser là seul comme une pauvre brebis perdue. Il a prévu quelque chose pour toi. Quitte cela car j'ai quelque chose de mieux pour ta vie. Mais je ne peux pas partir, je ne veux pas changer. Notre couple pastoral a quitté une belle situation, c'est-à-dire une entreprise qu'ils avaient créée et fait prospérer, pour entrer dans le ministère pour Dieu. C'était votre bébé, hein? Ben oui. Ça n'a pas été facile, certainement non plus, à tous les niveaux. Lily et Hannibal ont quitté leur pays natal, leur maison et leur famille pour venir ici en France servir le Seigneur. Mais un jour, Dieu vous dira peut-être, quittez, j'ai quelque chose de mieux pour vous. Mais le problème qu'il y a, c'est que lorsque Dieu nous appelle, souvent nous réfléchissons trop longtemps. Alors je vais vous citer quelques versets dans Matthieu 4. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Et dans Matthieu 19, 29, à Pierre qui s'inquiétait pour lui, et les apôtres, Jésus dira, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Une belle promesse. Vous savez, partout où vous irez, vous pourrez apprendre de nouveaux messages. Mais si vous voulez marcher par la foi, vous ne pourrez arrêter votre vie chrétienne à un seul endroit. Parce que Dieu vous dira à un moment ou à un autre, quitte. Comme je l'ai dit avant, ce n'est pas forcément quitter un lieu ou une assemblée. C'est quitter tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Ne restez pas à un endroit à reproduire seulement ce que vous avez vu et entendu déjà il y a 20 ou 30 ans. Nous avons à progresser, à toujours et encore apprendre et à être à l'écoute de Dieu. Regardez à la façon dont les choses se passent dans nos églises, quelle que soit leur dénomination, parce que toutes ces dénominations n'existent pas aux yeux de Dieu. Protestantes, évangéliques, charismatiques, baptistes, tout ça, Dieu ne connaît pas. Il connaît que les personnes qui ont lavé leur sang, leur vie dans le sang de l'agneau, leur péché. Amen. Personnellement, je ne veux pas appartenir à une dénomination, mais être un chrétien qui croit simplement à tout ce que dit la Bible et ce qu'elle peut m'enseigner. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4. Lorsque vous étudiez et cherchez Dieu, vous vous engagez dans une grande bataille. Car les influences de votre passé sont très fortes. Nous sommes souvent tellement fiers, même orgueilleux ou attachés à ce que nous connaissons ou croyons connaître, que Dieu a de la difficulté à nous faire quitter. Nous prions souvent, Dieu, fais une chose nouvelle dans ma vie, mais je ne changerai pas. Ah ouais. Non, je ne changerai pas.
C'est ainsi que nous réagissons. Nous campons ferme sur nos positions, sur ce que nous croyons être vrai. Mais Dieu veut faire une œuvre merveilleuse en nous. Vous avez votre propre personnalité et vos propres dons venus de Dieu, venant de Dieu. Ne copiez pas une église ou une dénomination, ce que font d'autres chrétiens, mais mettez-vous à genoux et demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il attend de vous. Je n'ai pas non plus moi-même à copier la façon de prêcher d'un autre prédicateur. Et ne copiez pas la façon de prier d'autres personnes. Soyez vous-même, restez authentique devant le Seigneur. Ne jouons pas un rôle devant lui, mais restons tels que nous sommes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous changer. Il faut se laisser changer. Ne me méprenez pas sur mes propos. Réalisez que vous êtes enfant de Dieu et découvrez ce à quoi il vous a appelé. Cela demande de la foi. Alors, je vais apporter un petit témoignage personnel parce que lorsque nous sommes arrivés dans les Vosges, il y a une quinzaine d'années, nous nous sommes joints à un moment à une assemblée. Et nous étions là, on était bien, on se sentait bien, on était des chrétiens lambda, hein, on va dire. Voilà, on venait, on chantait, on louait, on écoutait un message et on repartait. On n'était pas trop dans la Bible, je le reconnais. Mais un jour, un ancien est venu me voir et m'a dit « Écoute, est-ce que tu n'aimerais pas apporter une introduction ?» C'est-à-dire, l'introduction, c'était au début de chaque culte, c'était un petit message d'introduction, 5 minutes chrono, hein. Une exhortation, un encouragement. Et voilà, est-ce que tu serais prêt à apporter ça? J'ai dit OK. Je me suis mis au travail et j'ai fait de temps en temps une petite introduction le dimanche. Un peu plus tard, il est revenu me voir, il m'a dit « Est-ce que tu n'aimerais pas présenter la Sainte Seine ?» OK. C'est un peu plus long. OK, j'ai présenté la Sainte Seine de temps en temps. Plusieurs mois ont passé et il est revenu me voir et m'a dit « Écoute, est-ce que tu n'aimerais pas apporter un message ?» Waouh! Alors là, ça demande déjà un investissement beaucoup plus grand. Il faut savoir ce qu'on va apporter, il faut chercher une direction, il faut piocher dans la Bible, il faut mettre tout ça sur son ordinateur. C'est un petit boulot, quoi. Mais je l'ai fait. Et par la suite, j'ai prêché une fois par mois, tous les mois. C'était une charge. Mais un jour, Dieu nous a dit quittez là, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, quittez. Et puis on est arrivé ici, où j'ai encore pu m'épanouir, et puis j'ai pu reprendre à faire de la musique. Ouais. Mais si à l'époque j'avais dit non, ça ne m'intéresse pas d'apporter une introduction, je ne serais pas là maintenant. Dieu fait toujours une œuvre merveilleuse. On ne sait pas ce qu'il a prévu pour nous. Mais il faut être prêt à quitter, il faut être prêt à s'investir. Et je dois encore quitter des choses aujourd'hui. Ça, il faut que chacun en soit conscient aussi. Mes amis, à moins que quelque chose ne m'échappe, je ne vois pas l'Église changer la face du monde actuellement. On peut chanter tous les chants de louange possibles, faire la plus belle musique, nous morfondre en pleurs et en regrets. Notre monde est très mal en point. Les jeunes dans nos villes se tournent plus vers les drogues que vers Christ. Je ne veux pas brosser un tableau noir, mais c'est la vérité. Ne devrais-je pas venir devant Dieu et lui demander « Seigneur, change-moi. Fais-moi quitter, afin que je devienne l'homme ou la femme que tu veux que je sois. » Je pense que si chaque chrétien et chrétienne faisait cela, ça changerait la face du monde.
Mais si nous devons marcher par la foi, nous devons faire ce que Dieu a dit à Abraham, c'est-à-dire quitter. À l'instant où vous quitterez, arriverez à un nouvel endroit avec Dieu, au moment où vous trouverez que tout va bien, vous entendrez à nouveau la voix de Dieu vous dire « Quitte encore, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. » Vous direz « Ah, merci Jésus, je vois plus de lumière maintenant dans les Écritures. Je vois la bénédiction dans l'Église. Il y a plus de personnes qui se tournent vers toi, qui viennent au Seigneur. » Dieu, en fait, veut nous faire aller de gloire en gloire, et de gloire en gloire, et de gloire en gloire. Amen. Ton cœur et tes pensées doivent être continuellement renouvelés. Et vous ne devez copier ou imiter qui que ce soit. Votre vie est unique, elle est personnelle. Quand Dieu vous appelle, vous ne devez pas avoir peur de ne pas savoir où vous allez aller. Très souvent, quand Dieu nous dirige par la foi, il ne donne aucun indice sur l'endroit où nous allons aller. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ta famille, ta maison et tout ce que tu as connu et va. Aussitôt, Abraham sort son GPS et il dit, où ça, Seigneur? Où veux-tu que j'aille? Un endroit que je te montrerai plus tard. Oui, mais avant de partir, j'aimerais savoir où je vais. Dieu dit, je sais, mais je te montrerai plus tard, va. Alors, si vous regardez la carte, Ur en Chaldée était près du delta de l'Euphrate. Abraham et son neveu ainsi que toute leur maisonnée se sont dirigés directement vers le nord-ouest. Ils ne sont pas allés vers l'ouest directement vers Canaan parce que c'était traverser le désert à cause des troupeaux, mais ils ont suivi l'herbe verte. Et si là vous leur aviez demandé, mais Père Abraham, où allez-vous? Et vous aurez dit, je m'en vais en pèlerinage car Dieu m'a parlé. Ah, c'est merveilleux, mais à quel endroit allez-vous? Ah, mais ça, je ne sais pas. D'accord. Mais si tu ne sais pas où tu vas, comment sauras-tu que tu es arrivé quand tu y seras? Je ne le sais pas non plus, car Dieu ne me l'a pas dit. Et comment subviendras-tu à tes besoins quand tu y seras? Il ne me l'a pas dit non plus. Quand tu seras là-bas, combien de temps y resteras-tu? Quelles seront tes occupations? Niet, je ne sais rien. Abraham est vraiment parti vers l'inconnu. Il a quitté sans savoir où il allait, mais il y allait par la foi. Et il est très difficile de trouver aujourd'hui des gens qui vont marcher ainsi de nos jours. Parce que nous voulons savoir exactement comment les choses vont se passer avant de faire le premier pas. Et nous voulons avoir tout l'argent avant de nous engager dans un projet, alors que c'est Dieu qui pourvoit tout ça. On ne travaille pas pour Google, on travaille pour le Dieu vivant. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu ne sais pas où tu vas, ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas où tu vas. Aussi longtemps que je tiens sa main, Dieu me dit, c'est tout ce que tu dois savoir. C'est pour cette raison que certains ne font pas de foi, car ils ne savent pas comment ça va se passer. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Faisons-nous cela. Ce n'est pas seulement prêcher, mais aussi témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie, les nouvelles directions qu'il t'a obligé à prendre, les changements qu'il a opérés, les guérisons qu'il a accomplies. Pour conclure, j'aimerais vous encourager par ces paroles. N'ayez pas peur de suivre Dieu, même si vous ne savez pas où vous allez. Vous n'êtes pas un homme d'affaires qui doit avoir un plan, mais vous êtes un homme ou une femme de Dieu. Nous avons marché dans les pas d'Abraham, qui est parti ne sachant où il allait. Mais le problème, c'est que nous aimons bien garder le contrôle des choses. Dieu me dit, si tu veux contrôler les choses, tu peux le faire, mais tu seras tout seul pour les contrôler. Tu te débrouilleras tout seul. Moi, je ne veux pas cela.
Je veux qu'il contrôle tout et savoir que c'est lui qui est aux commandes. Les gens vous poseront toutes sortes de questions. Mais quelle est ta vision pour l'Église? Où vas-tu comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est lui, que c'est Dieu qui me conduit. Dieu désire augmenter notre foi. Et je veux entendre une parole vivante du Dieu vivant. Je veux être prêt à tout quitter pour devenir ce que Dieu veut que je sois. Je veux marcher sans crainte dans les choses que Dieu a prévues. Désirons de tout notre cœur tout ce que Dieu a prévu pour nous. Mes amis, que cet encouragement vous accompagne chaque jour de votre vie et vous fasse prendre conscience que Dieu désire le meilleur pour nous. Et nous avons à prendre au sérieux aussi toute invitation de sa part à quitter, à changer quelque chose dans notre vie avec son aide et en gardant notre main dans la sienne. Amen. Que Dieu nous aide. Soyez bénis. Alléluia. Lorsque Jésus nous invite à le suivre, rien ne peut nous empêcher. Nous voulons, Seigneur, te suivre. Et j'aimerais qu'on prenne ce petit chant que nous prenions il y a longtemps. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. C'est vrai que, comme Francis le disait, Dieu nous appelle parfois à faire des pas de foi. Mais nous ne devons jamais nous écarter du Seigneur Jésus. C'est ça qui est le plus important. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. C'est bon, vous vous rappelez? Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon un seul instant auprès tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne. Je suivrai mon Seigneur, Maître, et m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le
sans rien que le chant de sa voix. Amen. Seigneur, permets-nous d'être à ton écoute. Permets-nous vraiment ou donne-nous la capacité de nous mettre à part et d'entendre ta voix lorsque c'est toi qui nous parles. Seigneur, donne-nous du discernement aussi de ne pas nous laisser influencer par toutes sortes de choses, mais Seigneur, que ce soit toujours ta voix qui nous parle. Que nous puissions prendre vraiment tout ce que toi tu nous dis dans notre cœur, tout ce que toi tu nous as donné vraiment comme promesse, Seigneur, eh bien que nous puissions les serrer sur notre cœur. Oui, nous ne sommes pas Abraham, mais tu nous as oints, tu nous as choisis pour te servir. Et Seigneur, nous voulons être là où toi tu nous veux, à l'endroit où tu nous veux. Vraiment, merci Jésus pour ta présence dans nos vies. Et je te rends gloire, louange et honneur. Et que chacun d'entre vous puisse marcher et avancer de gloire en gloire. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Alors ceux qui ont besoin de la prière, donc vous pouvez vous rendre à l'espace Oasis. On va prier pour vous.